Bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, je vais prendre ma casquette qui me colle quand même pas mal à la peau, à savoir la personne qui met les pieds dans le plat. Parce que oui, aujourd'hui, je vais remettre les points sur les i et l'église au milieu du village parce que je n'en peux vraiment plus de voir comme les coachs, thérapeutes, formateurs, consultants, mentors et autres professionnels de l'accompagnement peuvent galérer aujourd'hui à développer leur activité. Pourquoi j'en peux plus Déjà, premièrement, parce que ça m'attriste profondément de voir que des personnes incroyables avec des compétences de folie peinent à vivre de leur activité, alors que pourtant, on a tellement aujourd'hui besoin d'eux pour impacter positivement le monde. Et deuxièmement, parce que je suis aussi énervée de voir ces personnes, donc les coachs et autres professionnels de l'accompagnement, j'en peux plus de les voir gigoter et partir dans tous les sens, ou au contraire stagner sans oser bouger pour X ou Y raison. Le nombre de personnes que je vois fleurir aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui se fanent au bout de quelques mois parce que plus de réserve financière, plus de motivation, trop de peur, trop de doutes, etc., ça me rend dingue en fait de voir que le marché aujourd'hui, il est plein de personnes de bonne volonté qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de changer le monde, mais qui partent dans tous les sens et qui finalement n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Il y a maintenant quelques années, l'entrepreneuriat a connu vraiment un boom, en tout cas au niveau des business en ligne, en tout cas à mon sens, je trouve. Et ce que je remarque depuis le début, et de plus en plus ces derniers mois, c'est le nombre de personnes qui abandonnent leur projet au bout de quelques mois. Et je ne parle pas des personnes qui vont reprendre un boulot alimentaire pour vivre à côté de leur entrepreneuriat, non, parce que je trouve ça génial. Je pense que c'est hyper important qu'on ait l'humilité aujourd'hui et la force et le courage de se dire aujourd'hui j'arrive pas à vivre de mon activité, donc je vais préférer prendre un boulot à côté pour pouvoir continuer à porter mon projet malgré tout. Donc je ne parle pas du tout de ces personnes-là. Je parle vraiment des personnes qui repartent aussi vite qu'elles sont arrivées dans l'entrepreneuriat. Et je pense aujourd'hui, clairement, que les gens idéalisent l'entrepreneuriat. Ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est la solution aux merdes qu'ils ne veulent plus gérer dans le salariat. Alors, paf, on va négocier une rupture conventionnelle, on est content, on a le chômage pendant 1 an et demi, et puis, oh tiens, ça a l'air sympa l'entrepreneuriat, et puis ça a l'air facile aussi, donc pourquoi pas moi ? Donc les gens se lancent, la fleur au fusil, en mode conquérant. J'ai vu Micheline faire 100K de chiffre d'affaires en moins de 2 ans, ça va le faire, c'est facile. Et puis, tous les contenus que je vois autour de moi, ils me disent quoi faire. Donc, c'est de l'or en barre, j'ai déjà tout pré-mâché, j'ai plus qu'à appliquer. La vérité, c'est que tout ça et l'entrepreneuriat, c'est bien plus complexe que ça. Devenir entrepreneur aujourd'hui, ça fait partie des métiers passion, à mon sens. Non, être entrepreneur, c'est pas un métier, on est d'accord, mais oui, c'est clairement un style de vie professionnel et personnel, parce que oui, ça vient tout toucher dans nos vies, sans exception. Et clairement, c'est pas donné à tout le monde si on n'en a pas profondément envie d'être entrepreneur. Et c'est pas juste parce qu'on veut échapper à notre compte patron dans le salariat, qu'on a le dos depuis X années, qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça a l'air chouette, c'est à la mode. Devenir entrepreneur aujourd'hui et vivre de son activité, ça demande beaucoup de taf, du sacrifice, des déséquilibres plus ou moins longs dans ces domaines de vie. Tu vas connaître aussi des moments de doute, des moments de peur, des démotivations intenses qui vont être plus ou moins faciles à surmonter. L'objectif dans cet épisode, c'est pas que je casse du sucre sur le dos de l'entrepreneuriat et que je te démotive complètement parce que non, au contraire, moi, il y a une très très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de raconter, c'est surmontable. Et oui aussi, aujourd'hui, malgré un contexte économique qui peut paraître compliqué, c'est toujours possible de vivre de son activité dans le monde de l'accompagnement. Ça demande par contre de se donner les moyens pleinement et parfois c'est pas toujours dans notre sens tout de suite. Parfois il faut faire quelques sacrifices à un instant T pour que sur le plus long terme ça puisse nous revenir et nous servir fois 1000 dans nos projets, dans nos objectifs, que ce soit au niveau pro et au niveau perso. Et sur différents aspects, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec toi dans cet épisode de comment est-ce que c'est possible finalement de vivre de son activité malgré un contexte qui peut être plus compliqué, malgré toutes ces personnes qui arrivent sur le marché et qui peuvent faire de l'ombre clairement sur le marché. Ça peut être aussi des personnes qui vont dénaturer ou dépeindre un portrait du monde de l'accompagnement qui va être très très
très mauvais parce que des professionnels de l'accompagnement qui sont bons, il y en a beaucoup, mais des personnes qui vont faire de la merde clairement et salir du coup notre réputation à toutes et à tous, il y en a aussi beaucoup. Et cet épisode, je l'ai pensé, je l'ai écrit clairement en me disant c'est celui que j'aurais aimé écouter avant de décider de lancer Beyond Yourself Coaching en 2021. Et même dans les premiers mois de mon business, je pense que ça aurait été important, ça aurait été impactant positivement en tout cas, que j'écoute ce type de partage. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager vraiment 5 choses qui ont fait les plus grandes différences pour moi et pour plein de personnes autour de moi aussi dans ce monde de l'accompagnement et de l'entrepreneuriat depuis que je suis lancée en tant que coach. Déjà, première chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment que tu te lances, que tu sois prêt à te lancer ou que tu sois lancé déjà depuis un petit bout de temps en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement, c'est vraiment, vraiment, vraiment de prévoir un budget quand tu lances ton activité. Souvent, quand on parle financier en tant qu'entrepreneur, on pense sécurité quotidienne à court et moyen terme, à savoir est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, mes courses, l'électricité et mon abonnement Netflix. En gros, c'est ça. Pourtant, à mes yeux, il y a un aspect vraiment indispensable quand tu démarres ton business, c'est prévoir aussi de se faire accompagner. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent sur les erreurs à ne pas faire quand on lance une activité et je vais répéter ce message parce que j'ai l'impression, en tout cas, que personne n'en parle alors que je trouve ça vraiment essentiel. Parce que oui, aujourd'hui, quand tu deviens entrepreneur, c'est tout ton référentiel, c'est tout tes habitudes, ton environnement qui change et dans tous tes domaines de vie. Et j'exagère même pas, tu deviens une autre personne, c'est normal, tu évolues et tu avances vers un nouveau mode de vie. Oui, ton business, surtout au début, c'est toi. Et donc, se faire accompagner, c'est accompagner cette nouvelle version de toi pour que tout se passe correctement et sans casse au bout du bout. Perso, quand je me suis lancée, j'ai dépensé, je crois, quelque chose comme 4500 € en tout pour acheter une formation et me faire coacher. C'était 2 choses totalement différentes, mais je les ai mis tout de suite en corrélation et c'est clairement les 2 meilleures décisions de mon début d'entrepreneuriat. C'est sûr que j'avais pas du tout prévu de sortir cette somme de base, mais après quelques semaines dans le business en ligne, ça m'est vraiment apparu comme une évidence d'investir en moi et en mon projet. Et heureusement, j'avais de l'argent de côté, j'avais négocié ma rupture conventionnelle, donc la partie charge classique quotidienne, c'était tout ok. Par contre, la partie investir sur moi, je ne l'avais pas prévue à l'avance parce que je n'avais pas vu ce type de conseil. Donc c'est pour ça que je te l'apporte aujourd'hui. Et je te dis pas de prévoir un budget mirobolant de 10K pour te lancer, mais clairement, avoir une enveloppe entre 2 et 5K, ça me paraît aujourd'hui le minimum pour avoir un accompagnement de qualité à 360 degrés sur le mindset et sur le business. C'est hyper important aujourd'hui de travailler à la fois le mindset et le business en parallèle. C'est hyper puissant et c'est ce qu'il te faut aujourd'hui pour durer au maximum dans le temps. Donc mes 4500 €, ils ont été personnellement très bien dépensés. J'ai zéro regret. Deuxième chose qui va être essentielle dans ce que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est vraiment de passer à l'action massivement sur tout ce qui aujourd'hui te rebute, te fait peur et vient te chercher au plus profond de toi-même. J'ai en top 1 dans la tête la prospection, bien entendu. Je sais que c'est un point de douleur pour beaucoup de personnes, mais je parle aussi de la communication, d'oser dire les choses, d'oser se montrer pour ceux qui veulent se montrer, oser parler de ce qu'on a à offrir, oser aller vers les gens. Tout ça, à partir du moment où tu flippes de quelque chose, c'est que tu es au bon endroit et que c'est important pour toi de le faire et pour tes projets aussi. Et le passage à l'action, c'est clairement la seule chose qui pourra te faire progresser et prendre confiance. Il n'y a pas de secret, vraiment. Le passage à l'action, c'est la solution à toutes tes peurs, à tous tes doutes, à toutes tes craintes aujourd'hui. Donc, c'est la base de tout si tu veux des résultats dans ton business ou dans ta vie de manière générale. Parce que si tu n'es pas content de tout ce qui se passe dans ta vie, mais que tu ne bouges pas le petit doigt et que tu ne te mets pas en action, il n'y a rien qui va changer. Et ta vie, ce sera toujours de la merde dans 6 mois quand tu vas y repenser. Alors arrête de te cacher derrière ta procrastination ou ta flemme ou ton manque de temps ou d'organisation.
Ça, c'est des excuses qui aujourd'hui vont t'empêcher de vivre la vie qui te fait rêver et tu laisses clairement ton cerveau qui flippe à mort gagner dans ces cas-là. Donc, je dis pas que c'est facile tout le temps, mais là, je reviens à vraiment mon conseil du début, c'est que se faire accompagner, ça permet de se lancer plus facilement, surtout si tu vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent te chercher et que c'est très compliqué pour toi d'avancer. Troisième chose qui me paraît essentielle, c'est d'arrêter aujourd'hui de t'éparpiller. Comme beaucoup de coachs et de professionnels de l'accompagnement, tu as sans doute envie de tout faire tout de suite, être partout, avoir 8 canaux de communication, faire 10 000 tunnels de vente différents, avoir 5 offres différentes, etc., etc. Oui, je force le trait, mais en gros, tu t'en mets beaucoup trop sur le dos et finalement, tu n'as rien qui avance vraiment. Et en faisant ça, tu as l'impression de passer à l'action, comme je te l'ai recommandé juste avant, alors qu'en vérité, c'est ce que je disais au début, le truc qui m'énerve. La vérité, c'est que tu gigotes dans tous les sens en faisant ça, sans te concentrer sur les actions qui aujourd'hui vont être primordiales pour ton expansion, pour l'atteinte de tes résultats, à la fois pro, mais aussi perso. Et dans quelques mois, dans quelques semaines, tu vas dire, je comprends pas en fait, je fais plein de choses, mais ça fonctionne pas. Développer les bonnes bases pour un business solide, pérenne et rentable, c'est pas si sorcier que ça. Il y a des piliers qui sont indispensables comme la définition de ton client idéal, ton offre, ta stratégie d'acquisition et de conversion. Et ces 3 choses-là, c'est des choses qui sont bien trop souvent boudées et qui pourtant vont tout changer dans ton business et dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es sans doute trop concentré à publier 4 posts par semaine sur Insta et LinkedIn et à développer ton site internet pour te concentrer sur les vraies bases d'une activité à succès. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, je te jure que je te dis ça en toute bienveillance. Peut-être que je parais un peu dure et cash dans ce que je raconte dans cet épisode, mais c'est vraiment pour toi et pour tes projets que je te raconte ça. Et si jamais tu te reconnais dans ce que je dis, je te conseille vraiment de t'inscrire à ma masterclass du 12 juillet à 12h30 en cliquant sur le lien en bio, parce que je vais aborder ce sujet qui est primordial pour toi et ton business. Quelles sont les actions, quelles sont les choses indispensables à mettre en place pour toi et ton business pour que tu puisses vivre de ton activité et que tu sois encore là dans X années. 4e chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'il n'existe pas de méthode magique. Ça sert à rien de courir après cette méthode magique et de te laisser berner par les belles promesses de certains coachs, consultants et mentors business. Je sais que ça fait briller les yeux, mais je peux t'assurer que beaucoup d'entre eux devraient plutôt s'abstenir d'accompagner parce que vraiment, ils font plus de la merde que du bien, clairement. Et non, ça n'existe pas, ces méthodes dont personne ne parle et que les Américains ont déjà commencé à appliquer avant nous, ou ces méthodes qui permettent de signer 10K minimum par mois en travaillant 25 heures par semaine grâce à une entreprise slow. Non, tout ça, ça n'existe pas. Et oui, je suis quasiment sûre que tu vois de quoi je parle puisque on est aujourd'hui envahi par les publicités qui vont dans ce sens-là en disant « j'ai la méthode magique dont personne ne parle ». Non, ça n'existe pas. Et je dis ça car j'en ai déjà fait les frais. J'ai déjà investi dans un accompagnement à 2500 € qui était tellement creux que vraiment je pourrais en faire un bol. Et ça fout vraiment les boules. Ça fout les boules de claquer 2500 € pour de la merde. Et j'en ai eu plein des personnes aussi qui viennent bosser avec moi en me disant c'est beau sur le papier chez X ou Y, mais clairement c'était pas fou. Je suis au même point d'avancement 6 mois plus tard que ce que j'étais au tout début. Donc l'objectif ici, dans ce que je te raconte, c'est pas de te méfier de tout et de tout le monde, mais surtout de revenir à toi. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait acheter cet accompagnement ? Est-ce que c'est la flamme qui vibre à l'intérieur de toi ou est-ce que c'est ta peur de ne jamais réussir à vivre de ton activité ? Quand tu achètes ce type d'accompagnement en étant branché à ta peur, tu peux être quasiment certaine que ça ne fonctionnera pas. Clairement, mes plus mauvais investissements, je les ai faits en vibrant la peur de ne pas avoir assez de techniques miracles pour aller encore plus vite que ce que j'allais déjà. Donc, fais bien attention à qui déjà tu donnes ta confiance, à savoir pourquoi est-ce que tu le fais et à surtout passer à l'action en te faisant accompagner quand tu sens que vraiment ça vient vibrer et que ça vient te chercher au bon endroit et pas sur le bouton de la peur, clairement. Et dernière chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment de faire les choses à ta manière parce que c'est clairement ce qui va te permettre de durer dans le temps.
Je dis pas de bouder les techniques marketing, communication et vente parce que si elles existent depuis des années et des années, c'est qu'elles ont fait leurs preuves, ça fonctionne. Par contre, je dis vraiment pour toi de créer l'écosystème qui aujourd'hui va te respecter et va te permettre d'attirer les bonnes personnes à toi en faisant quelque chose qui te convient et qui te fait kiffer. Et c'est pareil, j'en ai déjà fait les frais aussi. Oui, clairement, tout ce que je te raconte aujourd'hui, voilà, ça m'est tombé un peu plus ou moins sur le nez et je préfère t'en parler aujourd'hui. Mais du coup, j'en ai déjà fait aussi les frais de ne pas faire les choses à ma manière. J'ai suivi à la lettre des techniques qui me correspondaient pas du tout à un instant T et ça ne me respectait pas du tout non plus dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie personnelle et clairement j'en ai chié. J'ai mis des semaines à comprendre ce qui se passait, j'ai mis des semaines à redresser la barre au niveau financier. Bref, j'étais vraiment à côté de mon business, j'en faisais plus partie et il n'y avait plus rien qui me convenait en fait. J'étais totalement désalignée. Les gens aujourd'hui vont venir bosser avec toi pour toi. Et il est hyper important donc que tu sois aligné à toi dans tout ce que tu fais au quotidien. Je dis pas que tout va te plaire à 3000%, mais va toujours vérifier si c'est bien aligné à qui tu es, à tes valeurs, à ce qui est important pour toi à un instant T. Et explore, teste, vois ce qui fonctionne pour toi et pour tes futurs clients. Les méthodes communication, marketing, vente toutes faites, oui, elles fonctionnent, oui, elles existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais la méthode qui te fera rester sur le marché longtemps, elle te parle, elle te plaît et elle vibre en toi. Il n'y a pas une seule méthode miracle, il y en a autant que de professionnels de l'accompagnement aujourd'hui. Et plus vite et plus tôt tu vas t'écouter, plus vite tu vas être aligné. Attention, par contre, à ne pas te cacher derrière tes peurs à travers tout ça. Parce que des fois, on a une méthode qui nous donne très envie, mais sur laquelle on va hésiter parce que justement, notre peur va prendre le dessus. Donc c'est comme pour tout à l'heure. Tu viens calibrer. Est-ce que aujourd'hui c'est ma peur qui me fait me dire ça ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est totalement inadéquat pour moi? Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Cet épisode, il aurait pu être vraiment beaucoup plus long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais c'était pour moi vraiment les 5 choses indispensables à avoir en tête quand tu te lances en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement sur le domaine sur le marché de l'accompagnement. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu trouver une direction qui te parle, des réponses peut-être à des choses que tu as aujourd'hui à l'intérieur de toi et qui viennent te questionner, te mettre en doute, etc. Je veux vraiment qu'aujourd'hui, tu aies toutes les clés pour que ton business d'accompagnement, il marche et il perdure. Parce que oui, vraiment, ça me rend dingue de voir tous ces talents se perdre à cause des choses qui pourraient être finalement facilement traitées. Et c'est un épisode qui peut secouer, je pense, mais qui j'espère va permettre aussi de prendre les meilleures décisions pour toi et pour les personnes que tu as envie d'accompagner. Donc pour rappel, si tu es coach ou professionnel de l'accompagnement, j'anime une masterclass sur les secrets incontournables, les piliers incontournables des business d'accompagnement qui réussissent le vendredi 12 juillet à 12h30. Je te mets le lien pour t'inscrire dans la description de l'épisode. Vraiment, dans cette continuité en fait de donner toutes les clés aux personnes qui ont envie de créer un business qui leur plaît, qui est sur mesure, qui les fait kiffer et qui va impacter positivement le monde. Vraiment, j'ai envie de donner dans les prochaines semaines un maximum de clés pour que tu puisses le faire parce que c'est indispensable pour moi que tu arrives aujourd'hui à vivre de ton activité dans un business qui te fait kiffer et qui va servir les bonnes personnes pour toi aussi. Je te souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!